Dans la paracha, après que Yitzhak se soit marié, on voit Abraham reprendre Hagar, donc la mère d'Ishmaël. Il a eu avec elle encore 6 enfants. Et lorsque ces enfants-là grandissent, Abraham les envoie vers l'Asie. Eretz Kedem, c'est le terme du verset. Et il est dit qu'Abraham leur donne des cadeaux. Quels sont ces cadeaux qu'il leur donne? Dans la Gemara, il y a 2 opinions. Il y en a qui parlent de cadeaux qu'il a reçus dont il n'a pas voulu jouir. Et la deuxième opinion qui est Shem Tum'a Massar Lahem. Un nom d'impureté, il leur a donné. Rashi ramène ces termes de la Gemara. Bien sûr, les commentaires sont choqués, surpris. Comment peut-on imaginer qu'Abraham donne un nom de Tum'a, d'impureté, à ses enfants? Abraham, celui qui a révélé la croyance en Dieu, comment peut-il faire une telle chose? Alors certains commentaires ont voulu dire qu'Abraham leur enseignait un nom saint, mais qu'eux pouvaient prononcer même quand ils sont impurs, alors que l'on ne doit pas le faire normalement. Mais ça sort du texte même, et c'est difficile de comprendre cela. Baruch Hashem, merci à Dieu. La réponse, je l'ai trouvée dans le Zohar. Le Zohar raconte qu'un des rabbanim, qui est une fois parti en Extrême-Orient, du côté de la Chine, ses environs, découvre là-bas des livres de sagesse. Et dans ces livres de sagesse-là, il voit qu'il y a énormément de données qui ressemblent à ceux de la Torah, de la Bible. Et il lit, mais il est surpris de voir énormément de choses qui sont très très proches de la Torah. Bien sûr, dans ces livres, il y a énormément de sciences. Et en fait, aujourd'hui, on découvre une grande partie de sciences qui existent dans ces régions-là. Depuis longtemps, on a découvert l'acupuncture et d'autres sciences, et ainsi de suite. Et là, quand il revient, ce rave en Eretz Israël, Rabbi Shimon ben Yochai, donc l'auteur du Zohar, lui dit: sache que les livres que tu as découverts, ce sont ce qu'ont écrit les Bene Kedem de la sagesse que leur a transmis Abraham à ses enfants, qu'a transmis Abraham à ses enfants, aux enfants de Hagar, les 6 qu'il a eu ensuite. En fait, le Passouk nous parle également qu'Abraham a donné toute sa richesse à Yitzhak et Shem Tum'a aux autres enfants. Le Ben Ishraï, dans son commentaire, lui va dans le sens de ce que nous allons aborder, ramène la question qui a déjà été posée. Nous savons qu'il est interdit à quelqu'un qui a plusieurs enfants de donner à un toute sa fortune et de déshériter les autres. Donc comment Abraham a-t-il fait une chose pareille? Il dit tout simplement, si par exemple un médecin a fait une découverte très particulière, qu'il n'y a que lui qui le connaît, qui sait comment soigner une certaine maladie, et donc tout le monde vient le voir pour cela, personne ne connaît le secret de cette découverte, et avant de mourir, il a 2 garçons, à un il donne son argent, et à l'autre il lui donne le secret de sa découverte, il a le droit, puisqu'il a donné à un son argent, mais à l'autre il a donné le moyen de gagner sa vie honorablement en lui donnant le secret de sa découverte. Et donc, dit le Ben Ishraï, c'est ce qu'a fait Abraham. Sa fortune, il l'a donnée à Yitzhak, mais il a donné quelque chose qui leur permettra de pouvoir vivre honorablement aux autres enfants. Et en fait, qu'est-ce que fait Abraham? Il leur donne tout simplement
tous les secrets de la nature qui va leur permettre justement d'avoir toutes ces manières de soigner et qu'ils vont utiliser. Et c'est de là qu'on tient toutes ces sagesses qui aujourd'hui sont en train d'être redécouvertes puisque le monde commence à les utiliser. Donc pourquoi, dans ce cas-là, on appelle ça Shem Tum'a, un nom d'impureté? En fait, Abraham leur transmet les secrets de la nature, mais avec la croyance de Dieu intégrée à cela. Malheureusement, dès qu'eux vont quitter Abraham, ils vont prendre tous ces secrets de la nature, les utiliser, en les séparant de Dieu, en faisant de ça de l'idolâtrie. D'ailleurs, un jour, la question a été posée au Rav Moshe Feinstein, qui était un des plus grands décisionnaires de notre génération. Est-ce qu'on a le droit d'aller se faire soigner chez un acupuncteur, étant donné que l'idéologie de l'acupuncture est idolâtre? Et le Rav a répondu, oui, on peut se faire soigner chez un acupuncteur, car c'est vrai que son idéologie est idolâtre, mais je n'ai pas besoin de croire en son idéologie. Le principal, c'est que ça marche. Et donc, en fait, c'est ça ce qu'Abraham avait transmis. Mais dans ce cas-là, pourquoi accuse-t-on Abraham d'avoir transmis un nom d'impureté? Pourquoi on ne dit pas qu'Abraham a donné les sagesses et eux en ont fait de l'impureté? Je pense que la réponse est simple. Il est dit dans le traité de Shabbat, quand on parle de Rabbi Eliezer, il est dit que une de ses vaches, le Shabbat, sortait avec un ornement sur la tête, ce qui est interdit selon la halakha. Et la Gemara de rectifier qu'en réalité, il ne s'agit pas de la vache de Rabbi Eliezer, puisque Rabbi Eliezer n'aurait jamais transgressé la halakha, mais il s'agit de la vache du voisinage, d'un voisin, mais comme il n'est jamais parti chez son voisin pour lui dire, tu sais, tu agis mal, tu ne devrais pas faire cela, on a considéré, on appelle ça la vache de Rabbi Eliezer. C'est-à-dire que des fois, lorsque l'on fait quelque chose où il a une part de responsabilité, alors on lui fait retomber un peu sur lui la chose. Et apparemment, les Chazal peuvent dire que Abraham aurait dû faire attention quand il a transmis ses connaissances à ses enfants et aurait pu prévoir qu'ils allaient les utiliser et en faire une sorte d'idolâtrie. Mais c'est ça ce que veut dire le Passouk. Et donc, rien d'étonnant de savoir qu'aujourd'hui on voit des sagesses qui viennent de certains pays, parce que finalement, leur origine est d'Abraham. Qu'Hachem nous guide dans le chemin de la Torah, qu'on n'ait aucun agissement qui ne soit pas le bon, et qu'on fasse toujours ce qu'est la volonté d'Hachem. Amen. Ken Yehi Ratzon.